Bonjour à tous, à toutes, c'est Nathanaël de Sordana pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Camtasia 9. Donc, c'est un nouveau tuto sur Camtasia 9. Donc, pourquoi je fais ce tuto? Tout simplement parce que les tutos que je trouve sur YouTube et Internet, je les trouve tous incomplets. Donc, j'ai décidé de faire ma propre version pour vous. Donc, dans cette partie, donc déjà d'une, ce tuto sera divisé en plusieurs parties. Donc, je ne sais pas combien il y en aura, mais vous verrez les catégories qu'il y aura dans les titres des vidéos. Donc, pour cette partie, donc la première partie, il y aura la partie de la barre de lecture, la partie librairie et médias, et pour finir, record. Donc déjà, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, entre guillemets, il faut savoir que Camtasia, je l'utilise, mais ce n'est pas fait vraiment pour faire des vraies vidéos, pour YouTube et tout, mais c'est surtout pour faire des vidéos pour du travail, enfin voilà, des petits trucs comme ça, tout sympathique. Donc on va commencer, donc la catégorie record. Donc la catégorie record, bah, c'est tout simplement pour, bah, filmer votre écran. Donc quand vous allez directement arriver sur votre record, vous allez directement avoir ça. Donc, il faut savoir déjà d'une que quand vous êtes en full screen, vous ne pouvez pas filmer votre écran quand c'est un jeu qui est en plein écran. C'est pour ça que moi j'utilise Action, comme ça j'ai plus de facilité à faire mes montages. Donc c'est pour ça que si vous voulez pas justement qu'il y ait un full screen comme ça et que quand vous à la fin de la vidéo, vous voyez que rien n'a été record, c'est pour ça que je vous conseille de mettre, toutes vos jeux d'applications en fenêtré, en plein écran fenêtré. Donc faut com donc par déjà on va commencer donc les caméras donc bon, bah, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Bah, c'est soit, vous choisissez directement votre, on appelle ça, votre caméra, ou bien, bah, vous installez votre propre caméra qui sera branchée en USB. Donc ensuite, si vous voulez, par exemple, modifier les dimensions. Donc là, quand vous allez arriver, votre petit cadenas sera, lock, donc verrouillé. Donc c'est-à-dire que vous pourrez pas faire comme vous voudrez et tout. Donc si vous voulez vraiment, filmer ce que vous voulez, donc avec les dimensions, genre n'importe lesquelles, vous désactivez ce cadenas et hop, vous faites comme vous le sentez, comme ça. Genre par exemple, voilà, je fais n'importe quoi. En bref, comme ça, moi, vous avez pas de problème. Donc soit vous faites full screen, mais attention au plein écran qui ne peut pas être filmé et voilà. Donc ici, vous avez alors, toutes comment on appelle ça? Vos résolutions d'écran, donc c'est-à-dire en HD, en 480, j'ai tout. Donc mes 80p, il n'est pas disponible, mais comme je vous l'ai dit, c'est mieux d'utiliser Action pour vos montages et aussi pour vos records. Donc les audios, donc c'est la même chose. Donc si vous voulez faire une vidéo silencieuse, vous faites sur Do Not Record Microphone. Ou bien si vous voulez utiliser le micro, bah, vous appuyez sur le microphone. Donc Record System Audio, c'est tout simplement le son que votre ordinateur fait. Donc bien sûr, pensez bien à l'activer parce que plein de fois, j'ai fait des vidéos auparavant avec Camtasia 9 et que justement, j'avais pas activé mon, mon, mon son de l'ordinateur. C'est pour ça que des fois j'étais obligé de mettre des gros titres pour dire comme quoi il y avait des bruits et tout. Donc c'était plutôt chaud. Donc si vous voulez programmer carrément votre microphone de l'ordinateur, donc déjà d'une, vous choisissez votre microphone. Et ensuite, bon ça je sais pas du tout ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Après là, vous choisissez votre caméra et tout. Donc ensuite, là, alors là, vous pouvez choisir vos propres commandes. Donc c'est-à-dire record, c'est F9 pour moi. Ensuite, stop, stop, c'est quoi? C'est F10, voilà. Et donc ensuite, à quoi sert CTRL SHIFT et ALT? C'est tout simplement pour faire une combinaison pour que ça soit
pas trop compliqué à genre par exemple, à couper, un record, bah, si vous voulez, commencer un record ou mettre sur pause, bah, vous cochez contrôle. Donc c'est-à-dire que pour commencer un record, vous devrez faire contrôle plus F9 et si vous mettez shift, donc contrôle, shift et F9 et cetera et cetera. Donc c'est la même chose pour tous les autres. Donc je n'utilise pas les autres tout simplement parce que je vois pas l'intérêt de les utiliser. Voilà. Hop, voilà. Donc là, j'en ai fini pour le record. Quand un record est terminé, il va directement se mettre dans un fichier qui a été installé automatiquement par Camtasia lors de l'installation de votre PC. Donc, il se trouve dans les documents. Donc, vous allez dans Documents, vous allez dans Camtasia Studio et hop, là, les petits records vont tous s'installer ici. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au fichier qui est accepté par Camtasia 9. Toutes les images, donc que ce soit PNG, JPG, GPG, pardon, enfin bref, tout ça, ben, c'est directement accepté par Camtasia. Ensuite, toutes les vidéos aussi, donc que ça soit un point MP4 ou point WAV, c'est aussi accepté. Les points MP3 donc les musiques et tout, c'est aussi accepté ainsi que les records, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à ce fichier. Donc, ce fichier est très important dans tout Camtasia, tout simplement parce que c'est un fichier quand vous avez terminé un, un montage. C'est-à-dire, je m'explique, donc vous avez fait donc un montage avec vos effets spéciaux et tout ce qui s'ensuit. Et là, bah, quand vous allez sauvegarder tout ça, vous allez directement, le retrouver en forme de TS Project, ça s'appelle le fichier et en fait, ce fichier, quand la prochaine fois quand vous allez arriver sur votre ordi, que vous allez l'ouvrir, il va directement vous mettre tous vos montages que vous avez faits sans en perdre une seule miette. Maintenant, un problème ça pose. Quel est ce problème? C'est tout simplement que vous ne pouvez pas, rassembler 2 montages ensemble. C'est-à-dire comme quoi si vous avez commencé par exemple ce montage et que vous le terminez avec un autre fichier comme ceci et ben, vous ne pourrez pas les rassembler. Donc c'est pour ça, qu'il faut faire que comment on appelle ça? Fichiers doivent être tout rassemblés. J'ai aussi oublié de vous dire que quand vous allez, la prochaine fois que vous réouvrez, ce fichier, bah, vous pourrez continuer tous vos montages que vous n'avez pas fini de faire et du coup, c'est génial. Mais maintenant, un problème ça pose. Si vous voulez rassembler, 2 vidéos alors avec 2 montages différents, ceci est impossible. Donc c'est-à-dire que si vous avez par exemple, voilà, vous avez fait tout un montage et que, vous voulez rajouter un montage que vous avez fait sur une autre vidéo et ben ça sera impossible. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais donc c'est pour ça il faut rester très vigilant lorsque vous ferez, vos montages. Donc maintenant, nous allons passer à la barre de visionnage. Donc la barre de visionnage sert bien évidemment à lire, vos vidéos. Donc, déjà comment elle marche? Bah, tout simplement, vous allez mettre, votre vidéo, votre musique ou n'importe quoi, dans cette barre et ensuite vous pouvez changer le temps, à quel moment ça commence ou à quel moment ça part, hein. Donc, bien sûr, bien sûr, il faut bien le mettre à 0 et ensuite vous pourrez aussi diminuer le temps, qui dure. C'est-à-dire, voilà, donc là, tout à l'heure, elle durait 5 secondes, maintenant, elle dure 1 minute et 1 seconde et quelques. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au point de lecture. Donc ce point de lecture est spécial tout simplement parce qu'il possède un côté vert et rouge. Donc ces 2 petits côtés ne servent pas à rien. Donc là, quand vous les séparez, il y a toute une grande zone bleue qui s'affiche. Donc, qu'est-ce que c'est cette grande zone bleue? C'est tout simplement une zone, de sélection. Donc là, c'est-à-dire que, bah, là, tout ce que vous avez sélectionné de haut en bas a été sélectionné, tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez faire un contrôle C, donc c'est-à-dire un copier et vous pouvez également coller. Donc là, ce que vous avez sélectionné, et copié, a directement été, bah, collé.
Donc aussi, vous pouvez aussi donc supprimer toute la zone en juste en appuyant sur supprimer, voilà. Donc maintenant, comment on fait pour séparer une vidéo? Donc c'est-à-dire, je vais la ranger, donc là vous avez, toute une vidéo par exemple, et là vous aimeriez couper par exemple, ce bout entre ce bout-là et ce bout-là. Parce que bah et vous avez pas envie de faire ça pour pas que ça fasse n'importe quoi. Donc c'est pour ça que vous allez appuyer sur la touche S et là vous voyez que maintenant on a 2 parties différentes. Donc par exemple, si vous voulez mettre vous voulez incruster quelque chose entre les 2, bah, c'est faisable à partir de maintenant. Donc, bien sûr, il y a plein d'accessoires autour de cette barre de lecture. Donc, bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est que track? Donc track, c'est tout simplement une ligne, de lecture. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai mis quelque chose, donc c'est pour ça qu'il y a ça qui s'affiche. Parce que, j'ai mis sur, le track 1 et donc et comme le track 1 n'est pas est visible, donc c'est pour ça que ça s'affiche. Si vous voulez enlever, bah, par exemple, tout un track, juste un track, bien sûr du toute une ligne, hein, bien évidemment, vous allez juste appuyer sur le petit œil qui est juste ici. Là, hop, tout le track 1 a disparu. Bien sûr, quand vous allez télécharger, enfin, quand vous allez, convertir une vidéo, il s'affichera bien. Donc ensuite, le petit cadenas, à quoi il sert? Bah, c'est tout simplement pour pas modifier, pour pas qu'il soit, modifiable. Donc c'est-à-dire que si vous voulez mettre quelque chose dans ce track, bah, ça sera totalement impossible. Donc, alors ça, c'est tout simplement pour, ajouter un track, donc c'est-à-dire une ligne de de vision. Donc par exemple, si vous voulez rajouter une autre, barre de vision, bon, vous allez juste appuyer sur le petit plus et là, vous voyez, il y en a un qui s'est rajouté. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à cette, petite loupe avec les flèches haut et bas. Donc à quoi elle sert? C'est tout simplement pour, voir, en grandeur, le track. Donc pour moi, ça me sert absolument à rien, juste pour modifier, le son, mais à part ça, franchement, je vois pas d'autre intérêt, à faire ça. Donc maintenant, nous avons cette petite flèche qui va vers le bas. Donc à quoi elle sert? Bah, c'est tout simplement une flèche, qui vous permet, donc il y a écrit donc show or hide the quiz or marker track. Donc ça veut dire, heu, afficher le quiz ou bien cacher le quiz ou le marker track. Donc marker track, c'est tout simplement une petite ligne, que vous pouvez, insérer. Donc je me rappelle plus du tout à quoi ça sert, mais franchement, je vois pas l'intérêt et donc le quid, donc qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, en gros, vous allez sur Interactivity et vous allez faire sur Add Quiz Timeline et en gros, bah, en fait, c'est ça, donc il y a un quiz que vous personnalisez vous-même et que vous pouvez mettre, comme vous voudrez et bien sûr, vous pourrez, le personnaliser. Sauf que moi, je ne sais absolument pas du tout utiliser ce truc parce que déjà d'une, à quoi ça sert pour un youtubeur et surtout, il y a pas grand monde qui utilise, Camtasia donc franchement, je pense pas que je vais expliquer grand chose sur ça. Donc si vous voulez vraiment des tutos sur ça, allez sur la page officielle de Camtasia 9 parce que eux aussi ils font des des petits quiz, des petites vidéos pour comment apprendre à utiliser Camtasia. Voilà, voilà. Donc du coup là, bon, je vais l'enlever, hop et du coup ça sert juste à ça, donc franchement je vois pas trop l'intérêt, mais voilà. Donc ensuite nous avons le endo ou le rendo. Donc à quoi ça sert? Bah, par exemple, imaginons que par exemple, je sais pas moi, vous allez prendre, hop ça, hop, vous allez faire un copier-coller sans faire exprès et que vous voulez l'enlever ou bien même, par exemple, si vous allez en faire plein par exemple, voilà et que vous voulez les enlever alors que vous avez même pas fait exprès. Comment vous allez les enlever? Bah, tout simplement avec, cette petite flèche qui va à l'arrière. Donc c'est-à-dire comme quoi, vous allez, enlever ce que vous avez mis au fur et à mesure. Donc la dernière chose que vous avez mis, c'était celui-là, après c'était celui-là et cetera et en gros, quand vous allez appuyer, bah, ça va supprimer au fur et à mesure ce que vous les dernières actions que vous avez faites et si vous voulez remettre des actions que vous avez faites, mais que sans faire exprès vous avez enlevées, bon,
vous appuyez sur l'autre côté et franchement, voilà, c'est la folie, hein. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Donc du coup, si vous vous foirez sans faire exprès, bah, il y aura ça pour vous récupérer ce que vous avez fait. Donc le petit ciseau, bah, c'est pour, bah, faire un petit contrôle X, hein, donc un petit couper. Ensuite, donc ça, c'est la même chose, c'est pour copier, contrôle C. Paste, donc c'est pour coller, donc contrôle V. Et ensuite spline, donc comme je vous l'ai dit, ça sert juste à séparer, une photo et une vidéo ou même une musique en 2. Donc maintenant, à quoi ça sert cette petite loupe et avec le moins et le plus? Donc elle sert tout simplement à voir, de plus en dans un angle de plus en plus grand, de plus en plus petit, tout un montage que vous avez fait. Donc par exemple, là, vous le voyez en grand parce que c'est au max. Là, vous voyez un tout petit, tout petit, tout petit, ça va même jusqu'à 12 minutes et du coup, bah, voilà, donc du coup, au moins, vous vous cassez pas trop la tête si vous voulez le voir en grand, voilà. Donc à quoi ça sert ça, Previous Frame? Donc Previous Frame, ça sert tout simplement, bah, à mettre, comment on appelle ça? À reculer de quelques millisecondes, donc là, c'est 1 milliseconde, ouais, voilà. Donc en fait, c'est juste, ça sert juste à visionner image par image, ce que vous faites. Enfin, ça sert surtout à regarder image par image, ce qu'il y a sur, votre montage. Donc bien sûr, c'est visible à partir, heu, de l'écran de visionnage. Ensuite, bah, l'autre, bah, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Ensuite, Previous Media et Next Media. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un média déjà? Donc un média, c'est tout simplement, heu, bah, tout un objet. Donc là, c'est une photo, là et là, c'est une photo, donc c'est un média photo, un média musique, un média photo et un média, rec, enfin record. Et en gros, à quoi ça sert ces 2 petits boutons? Ben, en fait, hop, vous aimeriez aller, par exemple, aller ici, sans vouloir faire tout ça ou bien carrément faire tout ça et surtout en vous mettant bien dès le début, bah, ce que vous allez faire, vous allez juste appuyer directement sur ça et il va directement vous mettre au début de votre prochain média. Donc du coup, si vous allez appuyer sur l'autre côté, bah, hop, ça va, également au début du média précédent. Donc, bah, voilà, je crois avoir fait le tour. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un like ou un commentaire, si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!